Tu ne lui manques pas, parce que tu ne lui en as jamais laissé l'occasion. La plupart des hommes étouffent la connexion. Ils courent après trop, envoient pas si trop de textos et essaient désespérément d'être tout, au point de ne rien être. Tu as déjà ressenti ça, n'est-ce pas? Tu lui as donné ton temps, ton attention, peut-être même ton cœur, et pourtant, elle s'est éloignée comme si de rien n'était. Et maintenant, tu te demandes, pourquoi je ne lui manque pas? Pourquoi ai-je été si facile à oublier? Une femme ne désire pas ce qui est toujours là. Ce qui la touche lui manque, puis disparaît. L'impact lui manque, pas l'accès. Il ne s'agit pas de manipulation. Il s'agit de devenir le genre d'homme qui vit avec détermination, qui avance avec présence et qui laisse une empreinte sans jamais quémander d'attention. Alors, si tu en as assez de te sentir ignoré, si tu es prêt à retrouver ton énergie, alors reste proche. Car dans cette vidéo, nous décortiquons 10 vérités stoïques qui révolutionneront votre approche de l'attirance et vous montreront comment lui manquer profondément, émotionnellement, voire obsessionnellement. Non pas parce que vous l'avez courtisé, mais parce que vous êtes devenu inoubliable. Allons-y. Premier, disparaître après un moment fort. Envie de vivre sans payer de loyer dans son esprit? Alors ne vous attardez pas après les moments forts. Disparaissez. Ni par colère, ni par un silence dramatique, mais par un retrait calme et confiant, comme un homme qui connaît sa valeur. La plupart des hommes? Ils finissent par avoir un rendez-vous magique, un baiser électrique, une conversation profonde, et ils s'accrochent. Ils multiplient les textos, planifient, poussent pour renouveler la magie. Et ce faisant, ils la tuent. Mais vous n'êtes pas là pour vous accrocher. Vous êtes là pour créer des moments si intenses qu'ils résonnent en elle après votre absence. Voilà le secret des hommes pas stoïques. Ils comprennent les contrastes. Ce n'est pas votre présence qui lui manque, c'est votre absence après la profondeur émotionnelle. Laissez son cœur s'ouvrir. Laissez-la rire. Laissez-la se sentir comprise, puis prenez du recul, tranquillement. Laissez son esprit tourbillonner dans le silence. Laissez-la revivre la façon dont vous l'avez regardée, la façon dont vous avez prononcé son nom, le sentiment que vous avez laissé derrière vous. Ce n'est pas du ghosting, c'est de la discipline. Vous ne la punissez pas, vous lui permettez de ressentir votre absence, car ce qui est toujours là devient invisible. Mais qu'est-ce qui disparaît après la beauté? Cela devient obsédant. Elle ne peut pas courir après ce qui ne l'a jamais quitté. Seul ce qui l'a touché, puis passé à autre chose, lui manque. Alors ne vous attardez pas. Ne lui expliquez rien. Ne courez pas après l'étincelle. Laissez-la s'asseoir avec le feu que vous avez allumé et se demander où vous avez disparu avec toute cette ardeur. 2. Contrôlez le dernier message. Vous l'avez laissé sur un nuage. Maintenant, vous passez à l'action. Contrôlez le dernier message. Cela paraît simple, mais peu d'hommes le font. Ils continuent de répondre quand les choses se gâtent. Ils passent les yachts, les rênes. Ils cherchent à conclure, pensant que plus de mots n'arriment avec plus de connexion. Mais en vérité, trop d'accès tue le désir. Quand une femme a toujours le dernier mot, quand elle sait que vous lui direz toujours bonne nuit, elle cesse de ressentir l'attirance. La prévisibilité tue la curiosité. Mais un homme qui termine la conversation à sa façon, non pas par ego, mais avec un calme posé, devient un mystère qu'elle ne cesse de percer. Vous n'êtes pas froide, vous êtes intentionnel. Vous en avez dit assez et vous en avez terminé. Et dans ce silence, ses pensées se bousculent. Ai-je dit quelque chose de mal? Pourquoi a-t-il cessé de répondre? S'éloigne-t-il? Ce n'est pas du rejet. C'est de la tension émotionnelle. Elle relira ce dernier message comme s'il contenait un secret. Vous n'avez pas besoin de disparaître. Vous n'avez pas besoin de disparaître à jamais. Sachez simplement quand l'énergie est à son comble, puis cessez de vous déverser. Laissez-la ressentir ce moment de pause. Laissez-la remarquer ce que c'est que de ne pas donner suite.
Tandis que d'autres hommes rédigent des dissertations dans l'espoir de retenir son attention, vous en faites plus avec un simple silence qu'avec des paragraphes. Et lorsqu'elle rompra le silence la première, et elle le fera, vous saurez. Elle ne pense pas seulement à vous. Vous lui manquez. 3e. Offrez-lui des émotions fortes, puis disparaissez. Vous vous êtes retiré. Vous avez mis fin à la conversation avec une force tranquille. Maintenant, voici l'étape suivante. Ne disparaissez pas comme ça, laissez-la avec un sentiment dont elle ne peut se défaire. Car voici la vérité. Ce n'est pas l'homme qui a disparu trop tôt qui lui manque. Ce qui lui manque, c'est celui qui lui a fait ressentir quelque chose de vrai et qui a laissé ce sentiment résonner dans sa poitrine. Alors, quand vous êtes avec elle, soyez présent à fond, pas à moitié, pas distrait, pas tiède. Soyez présent. Faites-la rire jusqu'à ce qu'elle baisse sa garde. Regardez-la dans les yeux comme si rien d'autre n'existait. Dites quelque chose qui la touche, directement dans son âme. Les textos polis ou les compliments parfaitement formulés ne lui manqueront pas. Ce que vous lui avez fait ressentir lui manquera. Cette flamme que vous avez allumée lui manquera, et le froid qui a suivi votre départ. C'est toute la différence. Un homme stoïque ne court pas après. Il s'exécute, puis disparaît. Pas de drame, pas de sortie en fanfare. Juste le calme après la connexion. Et ce calme, il résonne. Elle ne pense pas seulement à vous. Elle court après le sentiment que vous seul lui avez donné. 4e. Restez hors de son radar. Vous avez créé un poids émotionnel. Vous avez laissé le silence agir. Il est temps de disparaître numériquement, discrètement. Pas de citations vagues. Pas de pièges à soif. Pas d'attraction. Juste disparaît. La plupart des hommes sabotent tout ça. Ils regardent sans cesse ses stories, aiment ses photos, apparaissent dans ses notifications, espérant qu'elle le remarque. Et elle le remarque, mais elle ne le sent pas, car la visibilité constante devient du bruit. Alors, libérez votre énergie. Laissez-la ressentir votre absence dans le monde numérique. Laissez-la se demander, où est-il passé? Pourquoi ne me regarde-t-il pas? En a-t-il fini avec moi? Dans un monde peuplé d'hommes qui réclament leur attention, l'homme qui devient invisible est celui qu'elle ne peut oublier. Ce n'est pas une ruse, c'est un retour au pouvoir. Vous ne disparaissez pas par dépit. Vous vous retirez par respect pour vous-même. Vous montrez que votre énergie n'est pas automatique, mais qu'elle se mérite. Et voilà le hic. En l'absence de nouvelles informations de votre part, son esprit rejoue les anciennes. Votre voix, votre rire, ce dernier regard. Et c'est ainsi que la connexion s'approfondit, non par la présence, mais par l'absence. Avant de continuer, si vous êtes Tachos est toujours parmi nous, merci. Cela signifie que vous ne vous contentez pas d'observer, vous apprenez. Et si ce message résonne, si vous ressentez la puissance de ces leçons stoïques, cliquez sur « J'aime » et « Partagez ». Chaque partage nous aide à diffuser la sagesse dans un monde qui en a désespérément besoin. Continuons. 5e. Laissez-la avec une question. Vous vous êtes retiré, vous êtes devenu silencieux. Voici comment faire perdurer ce silence. Laissez-la avec une question. Pas de confusion, pas le chaos, mais un fil subtil qu'elle ne peut s'empêcher de tirer. Une femme ne désire pas ce qu'elle comprend parfaitement. Elle est obsédée par ce qu'elle comprend presque, ce qu'elle ressent, mais ne peut tout à fait l'expliquer. Alors ne soyez pas l'homme qui dévoile tout. Soyez l'homme qui laisse la profondeur s'exprimer avec retenue. Dites quelque chose qui persiste. Demandez quelque chose qui la touche profondément. Et puis, ne dites plus rien. Changez de sujet. Laissez planer. Vous ne jouez pas les mystères pour la perturber. Vous lui montrez quelque chose de rare, la retenue émotionnelle. Quand elle ne vous comprend pas pleinement, elle investit. Et l'investissement est le terreau du désir. Laissez-la combler les blancs.
Laissez-la rejouer vos mots en essayant de décoder ce que vous vouliez vraiment dire. Car l'homme qui la fait s'interroger, c'est celui qu'elle ne peut oublier. 6. Contrôlez le rythme. Ce point est crucial. La plupart des hommes échouent, non pas par indifférence, mais parce qu'ils vont trop vite. Ils envoient des textos toute la journée. Planifiez les 5 prochains rendez-vous. Foncez, le cœur grand ouvert, sans limite en vue. Ils confondent l'accès avec la valeur, l'excitation avec la connexion. Mais le désir vit dans le mystère, et le mystère vit dans la retenue. Un homme stoïque marche à pas mesurés. Il ne partage pas l'énergie simplement parce qu'elle se montre intéressée. Il n'envoie pas de textos par ennui ou par solitude. Il agit avec intention. Laissez les pauses entre vos réponses peser lourd. Laissez-la remarquer votre absence, non pas parce que vous jouez, mais parce que votre vie est bien remplie. Vous ne courez pas après, vous menez. Les ardeurs rapides s'estompent. Mais un feu lent, il couve. Et elle ressentira votre chaleur longtemps après que la flamme se soit éteinte. 7. Ne prenez pas de nouvelles. C'est là que la plupart des hommes craquent. Ils prennent de vos nouvelles. Je pense juste à toi. Tu es bien rentré? Bonjour. C'est doux. Mais c'est de la peur. Peur d'être oubliée, peur de paraître froide, peur que le silence signifie déconnexion. Mais voilà la vérité. Plus vous prenez de vos nouvelles, moins elle prend de vos nouvelles. Quand vous êtes toujours à l'initiative, toujours présent, toujours en train d'adoucir le silence, elle cesse de se poser des questions. Et là où il n'y a pas de questionnement, il n'y a pas de manque. Un homme stoïque fait confiance à l'espace. Il fait confiance à ce qu'il a construit. Et il lâche prise. Non pas parce qu'il s'en fiche, mais parce qu'il sait que le désir a besoin d'espace pour respirer. Laissez-la vous manquer. Laissez-la s'asseoir dans l'espace où se trouvait votre attention. Laissez-la consulter son téléphone en espérant vous voir. C'est ça, le changement. 8. Faites-lui sentir qu'elle est à remplacer, sans dire un mot. À présent, vous avez cessé de courir après. Vous vous êtes retiré. Vous avez laissé parler le silence. Maintenant, le changement se fait en douceur. Non pas vers une autre femme, mais vers vous-même. Vous ne la rendez pas jalouse. Vous ne diffusez pas votre regain d'énergie. Vous évoluez simplement, en silence. Vous n'avez pas besoin d'une nouvelle femme pour la remplacer. Vous avez besoin d'une relation plus profonde avec votre raison d'être. Allez à la salle de sport, développez votre art, améliorez votre environnement. Agissez comme un homme en mission, sans crier, juste avec assurance. Et elle le sentira. Elle remarquera votre changement de cap. Elle verra que votre énergie ne se dirige plus vers elle, mais vers quelque chose de plus grand. Elle se demandera, « L'ai-je perdu? Quelqu'un d'autre a-t-il inspiré ce changement? » Mais la vérité, personne ne l'a remplacé. Vous l'avez remplacé par une raison d'être. Et ce genre d'évolution, ça ne crie pas, ça murmure. Et ce murmure résonnera dans sa poitrine plus longtemps que n'importe quel texto désespéré.